amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il est 6h50 du matin, comme vous voyez je suis pas encore super bien réveillé. C'est pour ça que je me suis fait un petit café. Alors ce matin j'ai prévu d'aller rouler, de faire une belle petite sortie de 4 heures. Parce qu'hier j'en ai pas profité, il a pas fait super bon et comme j'avais mal à la hanche, j'avoue que j'ai préféré me reposer et j'ai bien fait parce que ça va déjà un peu mieux. Donc à voir l'évolution de la hanche. Désolé, je parle pas trop fort parce que Marine dort encore. Et nous, on part rouler, ça va. Allez, aujourd'hui comme il fait beau, je vais prendre le Van Rissel. Je vais aller me faire plaisir avec. Je sais pas encore trop par où je vais partir, mais je sens que je vais bien rouler. Allez, c'est parti. Allez, c'est le moment de manger. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour après 100 km. 3h10, une belle petite sortie, très relax, histoire de faire tourner les jambes, un petit 31 de moyenne. Donc franchement, relativement content. Donc voilà, après mes petites sorties, j'ai ma petite boisson récup et ma barre chocolatée en guise de dessert. Vu que j'ai pas trop mangé là sur le retour, ça va me faire du bien. Je termine ça et après je vous parle d'un petit truc. Ça s'appelle la tétine de chez Apto. Et vous avez dû la voir 2-3 fois dans la vidéo. Et je vous en parle tout de suite après. Alors l'avantage de cette boisson récup, déjà c'est qu'elle se prend avec de l'eau et pas avec du lait. Donc au niveau de la digestion, moi je le sens pas du tout. Quand je prenais de la whey avec du lait après les très gros entraînements, je me sentais gonflé, j'avais plus envie de manger, enfin voilà. Tandis qu'ici c'est une boisson qui passe relativement bien. Elle est très digeste et très légère à boire. Donc franchement c'est devenu mon nouveau réflexe, ce petit bazar là. Pourtant je prenais quand même de la whey de chez Aptonia, mais je pense que pour les sportifs d'endurance c'est mieux celle-ci que la whey par exemple. Bon, parlons de ceci maintenant. Ceci c'est la tétine de chez Aptonia. J'en étais pas hyper convaincu jusqu'à temps que je la teste. En fait, vous pouvez venir mettre, donc aujourd'hui je l'ai utilisé avec une petite compote. Il existe aussi des gels, soit des gels longue distance, soit des gels short distance. Vous pouvez les utiliser dessus, hein, donc c'est vraiment fait pour la gamme de nos produits. Et l'avantage c'est qu'en fait vous placez le gel ou la petite compote. La boîte est en pression, il n'y a pas de problème, ça va pas couler. Donc il faut juste le temps de bien la mettre en bouche. Puis vous pouvez vous alimenter de votre gel ou de votre compote. Donc franchement c'est un petit produit qui est plutôt sympa. Je crois que ça coûte pas grand chose, je vous avoue. Moi j'ai utilisé une Marine ici, je me suis dit ah tiens elle en avait eu 2-3, donc je me suis dit tiens c'est l'occasion de tester sur une compote, voire sur une sortie vélo si ça peut être agréable. Alors son petit avantage c'est que vous en foutez pas partout parce que le gel est déjà ouvert, il est déjà vissé dessus et en plus de ça le gel a beau être en pression dans une poche ou quoi, il n'y a pas de problème que ça coule. Après, à voir après sur la longue durée si le caoutchouc ici ne se déforme pas légèrement et que là ça viendrait à couler. Mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser, j'ai envie de dire, quelques semaines quand même, bon, en condition de bien le nettoyer. Cette petite tétine, elle est plutôt agréable, dans le sens où j'ai pas dû m'amuser à essayer d'ouvrir mon truc, jeter mon capuchon en terre, donc ça, niveau écologie, c'est plutôt pas mal. En plus de ça, le gel reste attaché dessus, donc à moins que je m'amuse à dévisser mon gel pour jeter mon papier, si j'ai déjà pas jeté le petit capuchon, donc ça veut dire que tout reste dessus. Donc franchement, voilà, testé aujourd'hui. Je sais pas si je vais les utiliser souvent, parce que j'utilise parfois des gels que je viens mordre, mais je sais que je m'en fous au moins toujours bien dans les poches avec les autres gels. Donc ça c'est un petit plus. Pour la suite de la journée, avec Marine, on part faire une étude posturale chez Charles de Gaulle. Donc c'est ce que je vais faire à Marine pour son anniversaire. Elle a envie de rouler à vélo, elle a envie de faire des longues distances, mais elle se sent pas toujours super bien sur le vélo. Donc on va aller faire une étude posturale pour elle, et pour moi on va
enfin moi je vais plutôt me renseigner pour voir s'il y a moyen de remettre ma position d'un vélo contre la montre sur mes 2 vélos de route, histoire que quand je m'entraîne évidemment avec la même position. Je vais essayer de vous faire quelques petites images là-bas, ça serait plutôt cool de vous montrer et pourquoi pas de vous expliquer par la suite ce qui a été fait au niveau des différents réglages des vélos. Donc on vous retrouve là-bas. Allez, à tout de suite. Voici de retour de chez Training Plus, là où on a été faire l'étude posturale. Alors au niveau de tout ce qui était placement de Marine, il y a eu beaucoup de changements, surtout au niveau des cales, aussi au niveau de la hauteur de la tige de selle, de l'angle de la selle. Voilà, plein de petites choses qui ont amélioré, je pense, sa posture en route et surtout son confort. Donc maintenant elle va pouvoir, on verra dans les prochaines sorties, un peu son ressenti. Mais je pense qu'elle sera beaucoup mieux sur le vélo et elle va pouvoir prendre du plaisir lorsqu'elle roule. Pour ma part, j'avais déjà fait une étude posturale complète avec Charles sur mon vélo de triathlon, donc sur le Focus Isalgo Max 1.0. Ici on a juste fait quelques petits ajustements au niveau du Van Rissel. Donc ici on l'a juste redescendu un petit peu et on l'a remis un peu plus droite pour me recentrer un peu plus sur la selle. Et normalement je garde toujours ce travail au niveau des jambes par rapport à mon contre-la-montre, donc ça sera pareil. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, ça sera à tester. On a relevé un petit peu le cintre aussi, ce qui était un peu bas, et donc j'avais ma main gauche qui s'endormait au bout d'1 heure. Donc je ferai les tests ce week-end. Je suis assez impatient. En tout cas c'était vraiment très chouette de voir l'étude par rapport à Marine. Donc moi j'ai vraiment vu la différence, donc la montée du tube de selle qui a vraiment été très importante chez Marine. En tout cas de voir l'étude posturale un peu de l'extérieur, donc quand Marine l'a faite, ça montre vraiment que c'est hyper important. Surtout si on cherche un peu de performance, de confort, surtout sur des longues sorties, c'est hyper important. Donc je conseille vraiment d'en faire une si vous avez besoin. Et voilà, n'hésitez pas à aller chez Training Plus avec Charles. Il prend vraiment le temps avec vous de pouvoir vraiment vous conseiller un maximum. Et on voit qu'il est vraiment passionné par son métier, c'est hyper important d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était pour un peu l'analyse posturale. Pour cette fin de journée, ben voilà, elle se termine tout doucement. Donc pour ma part, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Mettez-moi un petit commentaire si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette étude posturale. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Julien. Ciao ciao.